militantes et militants, chers congressistes, à vous exprimer ma profonde gratitude pour m'avoir unanimement choisi dans une prémonitoire ferveur annonciatrice de grands moments historiques pour défendre les couleurs de notre parti, le Rassemblement pour la patrie et la modernité à l'élection du 26 août 2023. Le scrutin présidentiel est à plusieurs titres une réponse aux attentes d'un peuple pour conduire le pays vers les horizons auxquels il aspire. En cela, il représente un enjeu vital pour la nation. À cet instant, j'ai non seulement plus que jamais conscience de l'importance de l'enjeu actuel auquel nous avons à faire face, mais aussi du vaste espoir que vous placez en moi. J'ai conscience de l'immense responsabilité qui nous incombe face au peuple gabonais et à notre cher pays. Il est triste de constater que la seule préoccupation du régime prévaricateur actuel demeure la conservation coûte que coûte du pouvoir. À cette fin, il s'emploie à détricoter dans tous les sens la Constitution en vue de nourrir sa cruauté envers le peuple gabonais qui n'en peut tout simplement plus. Aujourd'hui, après ces 14 longues années de gouvernance, c'est un Gabon déchiré, pillé, endetté et appauvri que nous avons sous nos yeux. Le résumé du bilan du régime actuel est le suivant. 0 plus 0 égale 0. 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale 0. Il est donc incongru, malhonnête et honteux de parler de pays grands et de pays fiers quand on s'est appliqué à détruire l'économie et piller les ressources, quand on s'est appliqué à avilir l'image de cette grande nation et à en humilier son peuple par la pauvreté et les injustices en tout genre. Un régime qui ne recule devant aucun stratagème pour établir des lois iniques et un cadre électoral destiné à avantager son camp, à tenter de museler, de diviser l'opposition en recourant entre autres au débauchage à grands frais de ses cadres. Un tel régime ne mérite plus aucune considération. Montrons-leur avec courage que toutes leurs manœuvres sordides sont vouées à l'échec. Montrons-leur que ce ne sont pas les annonces démagogiques et infantilisantes, telles que la reprise des chantiers routiers à l'arrêt depuis 2016, où la distribution est là d'importantes sommes d'argent à la veille des élections qui changeront la soif d'alternance des Gabonaises et des Gabonais. Il faut respecter le Gabon. Il faut respecter les Gabonais. Nous ne devons pas nous étaler sur cette image sinistre et affligeante. Il est plus que temps de tourner la page. Sinon, nous allons nous retrouver avec un pays en lambeaux. Heureusement, la prochaine élection présidentielle
nous donne l'occasion de mettre un terme à cette situation désastreuse. Pour ce nouveau départ que nous devons saisir ensemble, je suis, comme vous me le demandez, prêt à relever le défi pour au moins 3 raisons fondamentales. Première raison, d'abord parce que j'ai réalisé que ce régime est devenu incapable de se réformer. Les dérives, l'égoïsme inacceptable au détriment du peuple et le manque de volonté à travailler pour développer le pays ont pris le pas sur tout, d'où ma rupture avec lui en 2015. Ensuite, deuxième raison, conformément à mes valeurs et à mes principes patriotiques, je suis resté déterminé et loyal vis-à-vis du peuple gabonais. J'ai fermement refusé les compromissions à titre personnel, car ayant une haute idée de mon pays. Le cœur meurtri de le voir reculer sans cesse et devenir au fil du temps la risée du monde entier. Troisième raison, enfin mon cœur et ma conscience ne connaîtront pas la paix tant que mes frères et sœurs rencontrés aux 4 coins de notre pays seront dans la souffrance. Oui, j'ai au cours de ces 2 dernières années parcouru le Gabon du nord au sud, de l'est à l'ouest et partout. J'ai constaté la même désolation, j'ai entendu les mêmes complaintes, j'ai reçu les mêmes appels de détresse. J'ai aussi enregistré les mêmes demandes d'agir pour nous sauver tous d'une catastrophe annoncée. Militantes et militantes, chers amis, nous avons besoin de nous rassembler, d'unir nos forces, de fédérer nos intelligences, de mutualiser nos moyens. Nos adversaires redoutent cette dynamique et ils ont bien raison. Ils savent qu'elle est payante et elle va payer. C'est pourquoi ils font tout pour nous diviser et tenter d'éparpiller nos voix. Ne tombons pas dans ce piège grossier. Faisons preuve de dépassement de soi, d'union sacrificielle, d'ingéniosité et de créativité pour atteindre notre objectif commun. Aujourd'hui, le Gabon a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles, car la tâche qui nous attend est titanesque et chacun y trouvera sa place. Aucun talent ou savoir-faire ne sera de trop. Nos différences constituent, à n'en plus douter, une force plutôt qu'une faiblesse. N'ayons donc pas peur de nous parler et de regarder dans la même direction. Notre combat n'est dirigé que contre l'obscurantisme, les idées et les comportements rétrogrades et avilissants qui abrutissent le peuple et retardent le progrès de notre pays. Oui, je l'affirme, un autre Gabon est possible. Oui, c'est possible. Oui, ensemble, nous pouvons, nous devons oser. Nous n'avons pas un pays de rechange et personne ne viendra le transformer à notre place. Le bulletin de vote est la seule arme d'un peuple souverain. Il ne sert à rien de se plaindre si l'on est incapable de prendre les bonnes décisions dans les moments déterminants. Notre Gabon est à la croisée des chemins. Laissons les incertitudes, les tâtonnements et les revirements pour prendre en main notre destin. C'est cette dernière solution
que je vous propose de nous engager résolument. Vous me connaissez. Je ne suis pas homme à reculer, ni devant les difficultés, ni devant l'adversité. J'ai grandi ici parmi vous, enraciné comme la plupart des enfants de mon époque dans nos valeurs et traditions ancestrales. Je suis aussi un enfant de la République, fier de ses origines. J'ai certes bénéficié d'un environnement favorable, mais j'ai aussi connu des moments difficiles. Contrairement à ceux qui croient que je suis né avec une cuillère en or dans la bouche, j'ai étudié et travaillé avec acharnement, comme beaucoup d'autres dignes fils et filles du Gabon et même dans cette salle. Partout où je suis passé, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Et tout ce que j'ai obtenu, je l'ai eu par le travail et l'effort. Mon expérience de gestionnaire, d'enseignant, de père et de militant m'a permis d'acquérir des compétences diversifiées qui pourront être utiles à notre pays. J'ai aussi été élevé dans le respect de la parole donnée, dans la fidélité aux engagements souscrits. C'est pourquoi je me lance dans cette compétition, non pas pour faire acte de simple candidature, mais pour porter la voix de la grande majorité de nos compatriotes, défendre leurs idées dans une nouvelle espérance afin de parvenir au changement auquel nous aspirons depuis 1990. Mes chers amis, mes chers parents, je crois à l'esprit d'équipe, aux vertus de la sagesse collective et non au mythe de l'homme providentiel. Nous allons réformer en profondeur le système politique existant pour réconcilier les Gabonais entre eux et avec eux-mêmes, pour établir une nouvelle gouvernance fondée sur des institutions au service de tous. Nous allons œuvrer d'urgence au redressement de l'économie nationale, mise à mal par un modèle erratique et inadéquat. Cela exige non seulement une expertise avérée, mais aussi une forte dose de patriotisme en vue de concilier la nécessité des restrictions indispensables avec la juste protection des couches les plus vulnérables de la société. La consolidation de la démocratie et de l'état de droit sont les seuls moyens au travers desquels le Gabon sera en paix avec lui-même, en bon voisinage avec les pays limitrophes et au service de la paix en Afrique ainsi que dans le monde. La démocratie a besoin de respirer. Oui, la démocratie a besoin de respirer. Militantes et militants, nous n'avons plus une minute à perdre. Est-ce que vous m'entendez? Mettons-nous au travail pour organiser nos équipes de campagne, pour désigner et former nos scrutateurs et surtout pour mettre en place nos brigades anti-fraude chargées de sécuriser nos votes. Ne nous y trompons pas. L'enjeu aujourd'hui, c'est une lutte salvatrice pour nous tous, pour l'avenir de notre pays, de nos enfants, de nos petits-enfants, de tous les Gabonais, sans distinction de parti, d'origine ou de statut. Cette lutte, nous ne pourrons la remporter qu'en étant soudés et en sachant tendre la main. L'heure est à la mobilisation générale. J'invite les organes de base, les organes dirigeants, les cadres, les militants
les sympathisants du parti à s'impliquer totalement dans les activités qui seront établies. Nous sommes en situation d'urgence et le temps nous est compté. Je puis vous dire que nous allons surprendre. Nous devons surprendre. Nous devons gagner cette bataille. Je nous invite tous maintenant à investir le terrain et partout à porter le message d'un Gabon libre, fort, conquérant et prospère. Vive le RPN! Que Dieu bénisse le Gabon! Je vous remercie.